Adoption de l'ordre du jour. On l'adopte ça avant, qu'est-ce On que j'ai adopte rajouté? seconde, puis après ça, on fait le changement. Que l'ordre du jour soit présenté tel quel. Oui, secondé. M. Verdaguette. J'en ai Yes. tout. Adjou. Item 6, 8.5. Resignation of committee member, Madame Louise Zell, c'est... On met-tu l'autre aussi? L'autre, ça va être la committee of the whole. C'est marqué régulière sur les panneaux. On peut le mettre en régulière aussi, ça ne me dérange pas. Là. Non, c'est marqué réunion régulière sur mon. OK, bon, oui, on peut le mettre right now. Tu le mets à 8.6? 8.6. Non, c'était un avis de motion. Fait que ça lirait. 7.1? Oui. 7.1. Est-ce que tout le monde est en faveur d'ajouter pour les panneaux pour l'école et en même temps ajouter le YMCA puis la bibliothèque? On n'a pas de temps de responsabilité. Pardon? On n'a pas de décision à prendre, c'est juste pour... C'est juste pour l'ajouter à la Ajouter puis réunion. mettre le panneau. Tout le monde en faveur de ça? Oui, j'avais un item. Bon, on va juste finir celle-là. Juste pour mettre un panneau que ça Ah oui, l'annonce d'accord. des choses, des événements La 7.1, à voir, puis d'aller voir le 6 dessus pour payer le moitié. OK. Autre changement? Oui, M. le maire, je voudrais que l'item 9.4 et 9.5 soient ajoutés avant l'item 9.2. Alors, on met 9.4, 9.5, entre 9.1 et 9.2. OK, c'est bon. OK? Autre chose? OK. Tout le monde est en faveur de l'adoption du jour? Merci. Intérêt pécuniaire? Aucune? Merci. Annonce. Avez-vous des annonces? On a fait la marche pour la santé mentale. Merci, Mme Chouanière est venue marcher avec nous samedi. Le club joueur a ramassé 1600 cucs, là, puis ça va tout à l'Association canadienne pour le mental health. Fait que bravo à eux pour avoir fait ça dans les rues de Rockland. OK. Autre chose? Demain soir, c'est la réouverture ou la deuxième ouverture officielle de TVC 22. Oui? 4h à 7h. L'ouverture de TVC 22 demain soir? Oui, c'est Ah. soir. 5 à 7? Oui, un 5 à 7. Oui. Tout le monde est invité. Oui. Et puis, samedi soir, on a la bibliothèque qui fait défilé de mode, 20 fromages, je crois, pour lever de fonds aussi. Et j'ai des billets à Avec, parler. Et Mme Simard a des billets. Les pompiers, vous êtes tous bienvenus à venir acheter des billets. Monsieur le maire, vous n'êtes pas mannequin, n'est-ce pas? Non, pas de linge assez gros. On avait une, M. le maire, Oui. concernant demain soir, à l'Aréna Jean-Marc Lalonde, assemblée publique concernant les changements proposés pour l'Aréna. À quelle heure? À 7h. 7 heures. 19h. Juste après TVC 22, on s'en va dans les noms. OK. Ah, c'est un Mario. C'est ses billets à vendre. Et voilà. Merci. Période de questions. S'il y a quelqu'un qui a une question à demander, c'est le temps. Vous avez 3 minutes. Venez en avant, donnez votre nom et votre adresse. Je représente Stakeholders. Oui. Je suis juste ce soir pour démontrer notre support pour la reconstruction et l'amendement de zonage pour 171 Landry. Nous autres, pour le projet de Trillium, dans nos offres d'achat, on va démontrer que oui, vous achetez proche des terrains agricoles et il y a le potentiel qu'il va y avoir des centres agricoles. OK. Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis Alain Meloche, 793 Landry. Je suis un des propriétaires de la ferme Mellow Hills. J'aimerais juste préciser que notre étable était là depuis 100 ans. Puis ce qu'on construit est à exactement la même place. Les silos sont en même place. Je ne sais pas si vous voulez des photos, j'en ai là. Puis c'est fait pour notre sécurité, la sécurité des animaux.
Il y a des inspecteurs qui rentrent dans les étables pour la santé animale, pour la propreté. C'est pour ça qu'on le fait, puis pour nous autres. Puis nos animaux, ils sont déviés par notre robot, ils s'en vont dans des parcs pour la santé, pour les traitements de sabots. Les vaches qui veillent, ils ont des beaux parcs, ils peuvent s'étendre, sont à l'aise. Les veaux viennent au monde dans la paille. Là, d'où ce qu'on est, c'est pas trop bon, mais on ne peut pas tout revirer l'étable sans aller à l'autre bout. Si on bâtit 3000 plus loin, même qu'on brasse la fosse à purin, ça va sentir pareil. Mais qu'on étende dans les champs, ça va sentir pareil. D'habitude, on enterre notre fumier aussitôt, à moins de météo qui n'est pas correct, là. Mais c'est vraiment à la même place que ça va. C'est pas pour bien plus de vaches. Si on avait rénové la vieille, on aurait pu mettre comme 60 vaches de plus que ce qu'on met là. Mais la vieille était trop dangereuse. Risque de feu, risque de fondrement. C'est pour ça qu'on veut bâtir et on aimerait que ça soit accepté. Je pense que si on était en arrière des granges, comme qui avait été mentionné en premier, on ne peut pas déménager le silo. Il y a quoi, 6-7 silos, je pense? Bien, on a détruit 3 petits qui étaient dangereux. On a rebâti 2 gros. Et puis, c'est des silos de bout, là. C'est pas des silos fausses. Donc, il n'y a pas de plastique qui couvre ça. Il n'y a pas moyen que les rats rentrent là. C'est encore plus propre de cette façon-là. J'avais une question, hein, M. le maire. C'est que j'ai cette impression, lorsque j'ai vu la documentation, que dans le passé, je l'ai vu à 2 reprises, si on démolit, si on reconstruit sur une partie de la fondation, il n'y a pas besoin d'avoir un changement de zonage ou une dérogation. Ben, pratiquement pas. On est en dedans des silos à la même ligne qu'on était là. Parce qu'il y en a 2 établissements que je sais à Rockland, que la dernière, ça fait à peu près 3 ans. Ils sont à côté ces fondations de silos. Donc, il ne devrait pas avoir aucun problème. OK, c'est bon. Merci. C'est bon, merci. Bonjour. Monsieur le maire, tous les conseillers, madame la conseillère. Bonjour, madame Chulot. Pas longtemps. Moi, je suis ici. Nom et adresse. Ouais. Roland La Bonté, Merci. 1513. Je suis maire Roland. Mon adresse à moi, c'est Freedom Road, à Wendover. Moi, je suis ici parce que j'ai vu dans le journal ici qui marquait là, pour les feux, interdit aux feux, Clarence-Rockland, là, les ciels ouverts. C'est-tu juste dans le rural, ça? Parce qu'il marquait qu'il y a eu des feux de broussailles. C'est-tu juste dans le rural ou c'est dans un village, tout? Monsieur Villeneuve, on va vous laisser répondre à ça. Il y a eu un nouveau règlement adopté l'année dernière qui permet des feux à ciel ouvert n'importe où dans la municipalité. Il y a un peu plus de restrictions dans les secteurs urbains comme Rockland, selon la grosseur, puis le fait que les feux doivent être couverts avec une mèche. Par contre, on vient juste de terminer une interdiction de feu à ciel ouvert, comme pas mal tous les printemps à cause que c'est trop sec, trop dangereux. Puis on a eu l'exemple de quelques feux de broussailles ce printemps. L'interdiction de faire des feux à ciel ouvert a été levée aujourd'hui. Donc, c'est maintenant permis. Mais il faut rappeler aux gens que ça prend quand même un permis pour faire des feux à ciel ouvert. OK. Peux-tu en poser un autre ou il faut que j'entende à l'autre? Une vite faite, oui. OK. Hey, je vais me faire passer les lois légales. On dit que j'aime ça. Non, mon autre, c'est quand j'avais posé la question pour le fossé à ma fille, quand le monsieur avait rentré son rapport, là, il était supposé de me rencontrer sur le terrain, puis il n'a jamais venu sur le terrain, parce que là, il m'a dit après ça, ça va aller qu'au printemps, parce que c'est l'hiver, vous allez faire de même. Puis au printemps, il a rentré un rapport. Il a jamais venu sur le terrain, il avait jamais venu. Ouais, mais je vous avais invité à l'office, vous n'êtes jamais venu vous aussi, monsieur. Non, je ne me dérange plus pour rien. Voilà. Si on est pour un D'autres non cassis plus. avec tout le monde, oui. Si un de temps en temps, puis ça change d'idée, puis un ne dit pas la même chose que l'autre, ça vaut pas la peine, ça c'est une part de temps. C'est vrai. J'ai d'autres choses à faire que ça, Non, cette pas. niaiserie-là. Totalement. S'ils raison. veulent perdre le temps, les autres sont payés. Pas de problème. Bon, OK. Moi, ma question est, parce qu'il a la STD à Toronto, ce monsieur-là. Combien d'argent ici, dans l'administration, puis la municipalité, les conseillers, de la municipalité de Clarence-Rockland, de dépenses à Toronto par année? Aucune idée, mais on va à 2 conférences par année. Il y a 2 conseillers qui viennent. Mais ça fait partie parce qu'on va. Oui, je sais. Mais je pourrais le savoir, le chiffre. J'ai aucun chiffre de ça. Non, mais oui, on veut l'avoir tout de suite, là. On va essayer Mais- de le trouver, puis on vous en donnera une réponse. OK, j'aimerais ça savoir des dépenses de Clarence-Rockland avec l'administration toutes les fois qu'elle a. Toronto, tout, comment ça coûte par année. OK?
On aurait tout besoin d'aller là, de l'argent, on va en avoir de retraite, s'il y a le plus. Oh, Oui, mais c'est là que tu vas chercher des bonne octrois chance. aussi. Fait. Il y en a Ouais, qui mais sont, c'est ça, il y en on va a qui chercher sont notre argent bons. qu'on va venir. Faut que tu checkes ça, les dépenses. Ça coûte cher d'aller là. C'est une bonne idée. On va donner les dépenses que ça a coûté pour aller là avec le montant d'argent qu'on a été chercher. oui. Ça va être Cette année seulement, on a été façon. chercher 2,4 millions en octroi des ministres. Fait que- On le paye pareil. ben oui, mais on le paye pareil, mais si on ne va pas chercher notre part, on n'aura pas rien. Ouais, mais le ministre peut aller chercher ça, c'est sa job. Ben, on va voir quel ministre qui va rentrer. Là. Faut que tu les rencontres en personne. Oui. On va voir quel ministre qui va rentrer, monsieur. C'est C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Merci. Item de membre 7.1, panneau d'école, Mme Simard. Attendu que le Conseil scolaire des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, CSDCO, va éventuellement remplacer les panneaux d'information en avant des écoles pour des panneaux électroniques et attendu que la salle de spectacle n'a aucune affiche pour annoncer les événements et attendu que la bibliothèque publique et possiblement le YMCA aimeraient avoir possibilité d'afficher leurs événements et attendu que le comité consultatif culturel propose que ces items soient adressés dans le meilleur intérêt des parties concernées, qu'il soit résolu que le conseil municipal mandate le service communautaire d'entamer les discussions avec le CSDCO afin de voir s'ils ont un intérêt de partager l'utilisation de panneaux électroniques afin de combler les besoins de nos partenaires de service. Secondé, jamais. Question? Monsieur Boucher, ça va avec vous, ça? Oui. Tout le monde en faveur? Merci. Item par consentement. Est-ce qu'il y a des items que vous voulez sortir? Item 8.4, comme j'ai mentionné plus tôt, OK. on va sortir à 8 clos pour cet item-là, donc il faudrait la retirer de ça. OK. On va la garder pour en fin. On va passer les autres. C'est ça. Et on ira en 8 clos pour 8.4 après. Mais on parle pas de 9, là, hein? Section 9. Non, non, on a 8.4. Mais on a Non, mais- 8.5 qu'on a mis pour la résignation de Mme Louisette. Ouais, mais on s'en va pas avec les rapports de comité après, là. Ça Non, 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 ça tombe pas dans la on va chose. faire 8.4 avant d'aller. OK? Ouais. Bon. Lisez. Voulez-vous lire toutes les choses, ça? Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sur la rubrique item par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 7 mai 2018, soient adoptés. 8.1. Procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion régulière du 17 avril 2018. B. Comité plénier du 17 avril 2018. 8.2. A. Procès-verbaux du comité de dérogation du 12 mars 2018. 8.3. Les recommandations suivantes du comité plénier du 17 avril 2018. A. Projet d'aménagement du parc naturel Lavigne et liste des travaux. 8.4. 8.5. Résignation de Mme Louisette. 8.5, c'est la résignation d'un membre du comité de la bibliothèque, Mme Loisel. Secondé? 8.4, c'est Non, on va aller en 8 clos. On va en discuter premier. Secondé par Mme Simard. Question? Non, c'est vrai. Tout le monde en faveur? C'est bon. On va prendre pour ouvrir le 8 clos. Je propose que qu'on ajourne pour discuter l'item 8A. 8.4, pardon. Alors, tout le monde en faveur? Secondé par M. Zan. On s'en va avec vous. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour fermer le 8 clos. Que le huis clos soit fermé. Secondé, M. Lalonde. Merci. M. Lewin, voulez-vous lire notre résolution pour le gestionnaire de ressources humaines? Qu'il soit résolu. Qu'il soit résolu que la résolution numéro 2018-059 soit abrogée et qu'il soit résolu que M. Jerry Lalonde soit embauché à titre de gestionnaire des ressources humaines et que son salaire soit établi à la classe 5, niveau 5 de l'échelle salariale en vigueur pour les employés non syndiqués et ce rétroactif du 21 mars 2018. Secondé. M. Berlinguette, tout le monde en faveur?
Tout le monde en faveur? En faveur de... On a combien? En faveur? Oui. 3. Vous êtes 4. 4. Rapport des comités. Approbation de l'amendement aux conditions de l'étape 5 du village Morris. Monsieur Zant, avez-vous quoi sur votre computer? Je pense que oui. Il est là, mais... Un instant. L'ordinateur pense. Moi, attendu que le Conseil a approuvé la résolution numéro 2018-75 donnant l'approbation de l'embauche de plan de lotissement pour le village Morris, stage 5, avec une liste des conditions sur l'article 7 du rapport AME 18-13-R et attendu que la date d'échéance de l'embauche de plan de lotissement ne peut pas excéder 5 ans. Qu'il soit résolu que le Conseil accepte les modifications de la condition 81 telle que décrit dans le rapport AME 18-26-A à l'approbation d'embauche de plan de lotissement pour le projet du village Maurice stage 5. Secondé. Monsieur Devers, tout le monde en question? Monsieur Zant? C'est plutôt un commentaire, Monsieur le maire. On avait discuté à longue reprise, mais moi, je suis vraiment déçu qu'on ne peut pas avoir un chemin qui connecte Accord. D'accord, là. Pardon? J'habite Oui, parce que comme c'est là, c'est un gros développement avec, quoi, 600 quelques maisons. Monsieur Lennart, si je ne me trompe pas, alentour, 600 quelque chose. Pas sûr qu'on a raison. Et à ce point-là, qu'est-ce qui arrive, c'est quand on n'a pas une sortie sur Caron, on force tout le monde, toutes ces personnes-là, de prendre Sterling, Saint-Jean, pour essayer de rentrer dans la ville, pour essayer de faire quelque chose. Alors, pour les gens qui veulent juste aller à la maison ou partir aller travailler, je pense que c'est beaucoup de trafic. C'est 100 maisons fois 2 automobiles en moyenne. Ça n'est des autos qui vont passer par là. On a une étude de trafic qui s'en vient, qui va être faite par les frais de développement, qui va nous dire exactement si on devrait ou si on ne devrait pas nous avoir une. C'est d'attendre l'étude qu'elle soit sortie. Je vais demander pourquoi on approuve un projet avant que l'étude sorte. L'étude va mentionner sur le besoin. C'est une condition? Ça va être sur plusieurs phases, ça prend à peu près 12 ans, ça va être exactement comme dans le village Maurice, jusqu'à temps que Dr Corbeil s'est connecté jusqu'à la rue Saint-Jean. Ça a pris plusieurs années, donc pendant plusieurs années, ce qu'on considère un collecteur n'allait pas directement de Caron jusqu'à Saint-Jean. Oui. C'est le même principe. Ben, je m'excuse, M. Lennart, ça ne l'est pas parce que c'est pas le développeur qui appartient à ce bout-là de rue alors. Ça ne l'aboutira pas. Mais c'est pareil comme tout autre développement, parce que quand tu arrives à une propriété que le développeur ne t'appartient pas, on met un roundabout. Donc, pour que le développement futur qui va arriver, ils vont pouvoir se brancher. C'est pratique quotidienne. Non, je sais, je comprends tout ça. Mais si un développeur n'arrive pas dans les prochains 50 ans, là, ça va faire dur notre idée. Là. Notre point, c'est d'avoir le plus de sorties et d'entrées possibles dans un gros développement comme ça. Puis c'est ça qui me fait peur que, comme d'habitude, on dirait qu'on planifie. Il y a quelqu'un qui dit non, il ne veut pas le faire. Nous autres, on ne veut pas le faire non plus. Fait qu'on dit, bon, ben vas-y, puis fais-les. Puis ça débouche pas. L'affaire, c'est qu'on a demandé une étude d'environnement, une étude de trafic qui va tout prendre ça. Il va prendre Brésil, il va prendre Morris Village, il va tout prendre les quoi d'autre. Mais que l'étude sorte, là, on fera des suggestions si on a besoin d'une sortie. Mais c'est que ça reste qu'il va quand même avoir d'autres sorties dans la subdivision. Il ne va pas juste avoir juste cette sortie-là. Quand que ça va développer, parce que ça va développer. C'est juste parce que je dis, M. Lennart, avec le montant de trafic là, puis le manque de trottoirs dans sur certaines rues, là, je pense que ça va faire dur notre affaire à peu près. Je pense qu'il faut attendre l'étude, voir qu'est-ce qu'il y a. OK, je vais attendre l'étude, mais... Puis, Ma crainte, peut-être, c'est que ça fasse pareil comme la rue Saint-Joseph. La rue Saint-Joseph, on avait dit au développeur, on n'a pas besoin de le développer. La rue est arrêtée là. Puis là, finalement, il y a eu une grosse demande de rue Saint-Joseph. Puis on finit par payer pour au lieu que ce soit le développeur. C'est pas mieux. Encore là, c'est pas vraiment le même principe. Là, pour la rue Saint-Joseph, la subdivision avait été conçue comme ça, approuvée comme ça. On avait toujours le non-open road allowance qui était là. C'était juste une décision qui a été prise à ce moment-là de ne pas le connecter. Donc, ici, c'est pareil comme
le développement qu'on vient de voir là, sur la rue Caron, où on a un accès sur un terrain qui est privé, qui va développer dans le futur. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on met un accès là pour quand que le prochain développeur va bâtir, va pouvoir se connecter. C'est la pratique qu'on fait partout. L'étude de trafic va tout nous expliquer ça. C'est pour ça qu'on l'a demandé, c'est pour ça qu'on a payé, parce que c'est payé par les frais de développement. On parle de quelle distance à partir de la fin de ce développement-là pour se rendre jusqu'à 40? On parle de c'est ça. Je sais pas, c'est un terrain le long de la rue Caron. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Là, on va aller à 9.4, ajustement des finaux. Ajustement finaux au budget 2018. Je peux lire si vous voulez. Que soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2018-54 est un règlement pour apporter des modifications au budget opérationnel 2018 avec l'option 1. Secondé. M. Leval, question. Oui, M. le maire, j'ai étudié ça pendant plusieurs heures. Quand j'ai regardé le budget numéro 1 pour Bourget, l'année passée, on avait budgété 1,5 million. Cette année, on a mis un maximum de 3 millions. Mais ce que je regarde, je me demande, peut-être que notre comptable peut nous répondre, là. On va construire les deux stations. On ne parle pas de station de caserne d'incendie, M. Bellon. On parle du conseil de règlement. Vous avez dit 9. L'option 1, le budget opérationnel, c'est pour les garderies. 9.1. Tu avais demandé de les faire. On parle pas de Non, ça. je l'ai dit après 9.2. Non, tu as dit entre 9.1 et 9.2. C'est ça. Bon, on a On fait est 9.1, là. on est rendu à 9.4 comme vous avez demandé. C'est ça, 9.4. Non, ça c'est 9.2. Ah, Ok. 9.3 sans gêne. 9.4. OK. Merci, excusez. Non, pas de problème. Alors, fais-tu 9-2 avant ou 9-4? Non, on va faire 9.4 5. Bon, 9.4, M. le maire, j'ai été proposé et secondé, là. Moi, je me demandais, là, on a recommandé des coupures. Tout d'abord, je regarde celle de réduction de 1 000 $ pour le budget de chaque conseiller. C'est une année d'élection. Nos conseillers vont être demandés davantage à participer à des occasions qui doivent défrayer davantage. Puis là, on veut couper. Et puis je regarde de couper, d'augmenter le prix de la glace de 3 %. Je regarde l'augmentation des frais de département de construction. Je regarde la réduction de moitié du nombre de toilettes portatives dans les parcs. L'annulation des heures de nage gratuites. Et puis la réduction dans le gravier. Tu vois qu'est-ce que c'est. Pardon? Tu vois qu'est-ce que c'est. Je vais vous dire, j'ai écrit une note, c'est qu'on regarde la dépense à couper dans le gras. Quand je dis dans le gras, c'est qu'il y a plusieurs items qu'on va discuter ce soir. Tout d'abord, je vais vous en donner un exemple. Là. Si on veut chercher l'argent pour ça, pour compenser, de réduire le prix de garderie de 11 % à 2 %, on a le 59 000 $ qui provient de la province pour la rénovation de la rue Laurier. Ça fait qu'il n'y a rien qui nous empêche, 40 là, mais prendre le 59 qui est budgété déjà, de le transférer là. Il y a certainement moyen de balancer les livres sans arriver à procéder à ces coupures-là. 50, M. Plénoyer. J'aimerais juste préciser que l'option qui est recommandée, c'était l'option 1 et non l'option 2 où on présente toutes les coupures, juste pour que ce soit clair. Donc, c'est l'option de l'augmentation du taux de taxe. Ensuite de ça, l'option 2, comme vous avez remarqué, c'est les options des réductions qui avaient été refusées lors du budget. Lors du budget 2018, on avait analysé vraiment où est-ce qu'on pouvait couper. Puis, c'est les places où on avait identifié qu'on pouvait possiblement amener des coupures budgétaires. Donc, c'est la raison pour qu'on les a rapportées ici.
Au niveau de la question du conseiller Lalonde, est-ce qu'on peut utiliser un financement qui vient d'une subvention? Le problème avec ça, c'est excuse-moi mon expression, mais c'est one time, à cause c'est du capital. Donc l'année prochaine, ça serait encore une autre pression. Et puis le deuxième point, c'est qu'il faut regarder le financement du projet, d'où est-ce qu'il venait avant. Donc, est-ce que c'est la dette ou non? On ne peut pas financer un déficit opérationnel par la dette. Bien, lorsque tu regardes de couper la dette ou le fonds de développement, bien, les deux proviennent des payeurs de taxes. Oui, mais ça ne vient pas c'est pas la bonne manière de le faire. Conditions. Il n'y a rien qui empêche une résolution de transférer un montant d'argent. Il n'y a rien qui empêche une municipalité de le faire. Moi, je vais vous donner une option 3. Pourquoi vous ne montez pas ça à 5 %? Ça va faire un moins gros déficit. C'est parce que là, on est en train de discuter des... Bon, l'option 3, je la mets sur la table. OK. De cette manière-là. Parce que si on va, M. Vance, si on va à l'option 1, il y a une augmentation de taxe municipale de 1,01 qui va nous porter à 3,95. 3,95. Tout le monde doit Mais payer pour un service qui est employé par certaines on a personnes. demandé à l'administration de ne pas nous revenir à monter les taxes. On leur a dit qu'on ne voulait pas monter les services de garderie à 11 %. Puis c'est ça qu'on a là en avant de nous. C'est pas ça que ils nous ont donné deux options. Ils recommandent l'option 1. Les deux options, c'est monter les... Un, c'est monter les taxes, puis l'autre, c'est couper où ce qu'on... Mais il fallait que vous explique où qui était pour prendre l'argent. Oui, ça, mais ils ne là- peuvent pas arriver et juste vous dire on va couper. Oui, mais c'est mentionne. pas ça qu'on a demandé. Ben oui, mais c'est ça qui vous montre ou si vous Moi, êtes je d'accord de couper à cette place-là. Il aurait pu peut-être nous donner d'autres options parce qu'on a déjà dit 11 % on ne voulait pas, puis on ne voulait pas monter les On taxes. n'a rien qu'à le différer, de retourner et dire trouver d'autres Ben, options. on a des contrats là, qu'on donne. Monsieur Desnoyers. J'aimerais juste peut-être amener une précision ce soir. On doit trouver une solution ce soir, étant parce donné que qu'on ça l'approuve. affecte les taux de C'est taxes ça. qui doivent être approuvés pour, dans le fond, imprimer les factures. Deuxième précision que je voulais apporter, c'est peut-être juste retourner à la base. C'est quoi le problème ici? On a un problème, on a 189 000 qu'il faut trouver. Donc, il faut qu'ils viennent à quelque part le montant. Si ce n'est pas des revenus de garderie, si ce n'est pas des taux de taxes, il faut Mais amener des coupures, Je qui m'en est venais l'option à ça. 2. Là. On donne des contrats. Là. Il y en a un qui devrait, à ma mémoire, finir en juin. Si c'est ça, là, mais ça couvre une méchante partie de ça. Quand on a parlé, tu avais dit, tu sais, les services, on est ouvert durant Noël, March Oui, ça break. dépend du budget. Si le contrat qui était donné, s'il était figuré dans le budget jusqu'à telle date. Ouais. Donc là, il n'y aura pas d'argent d'extra pour le restant de l'année là, parce qu'il a été coupé à cette date-là. L'autre manière, ben, je pense qu'il faudrait retourner. On disait que peut-être qu'on pourrait couper les temps des fêtes et ces affaires-là. Ben, c'est ça, je disais. Les journées fériées, qu'on a des On garderies paye-tu de ouvertes, l'overtime pour on ça? pourrait fermer. Mais là, il faudrait aller à l'Union pour négocier Mais c'est ça, je demande, on paye-tu? Il n'y a pas une économie assez d'une grosse ampleur. Il y a pour les garderies pour changer les taux en faveur. OK. Parce que là, on est dit qu'il faut qu'on fasse une décision, mais c'est pas qu'est-ce qu'on a demandé. C'est ça qui me frustre. Madame Joly. OK, 3 points. La première chose, j'ai jamais compris pourquoi la municipalité s'occupe des garderies, parce qu'à mon avis, c'est ceux qui reçoivent l'argent des gouvernements pour les services sociaux qui devraient s'occuper des garderies. C'est le comté qui reçoit C'est les l'argent, comptes, puis il passe exactement, aux les comptes. municipalités. Oui, mais les comtés auraient dû le gérer. Parce que pour eux, c'est plus facile, parce qu'ils peuvent donner des subventions aux familles qui ont besoin d'aide, et puis les autres, bien, ils payent le taux. Comme vous dites, là, on est courant. prêt avec. Fait que, Moi, je comprends, mais c'est on quelque va chose pas peut-être faire. qu'il faudrait éventuellement se débarrasser, parce que c'est pas la première année qu'on arrive dans le rouge. Là. Alors, si c'est pour être la coutume, à mon avis, ça devrait être géré par quelqu'un d'autre. On a besoin d'une résolution. Oui, oui, je pense que ça va être ça. La deuxième chose, c'est que je me dis, je pense pas que c'est fair, que c'est juste qu'on impose à tous les citoyens de la communauté de Clarence Falkland de payer plus cher de taxes pour couvrir les frais de garderie d'une minorité. Les frais de garderie, tout le monde, on a tous passé par là. C'est l'offre et la demande. Je vais vous dire, les coûts de garderie, c'est pas cher par rapport à Ottawa. Comme, moi, j'ai une de mes filles qui paie des garderies à Ottawa, puis on a fait le tour. On parle de 25 à 30 $ de plus par jour. Oui. Alors, nos prix sont super raisonnables. 35 $ par jour là, pour les enfants en haut de 2 ans, c'est vraiment pas dispendieux. En plus, maintenant, le gouvernement a augmenté les allocations familiales de 200 à
680 presque. OK. Alors déjà là, les parents ont de l'aide à ce niveau-là. Là, je pense que c'est une déduction d'impôt pour ça. Oui, puis les frais de garderie, c'est déductible d'impôt. Alors, ils récupèrent avec 2 salaires là, de près de 100 000 là, ou même c'est 80 000. On parle en moyenne de salaires familiaux entre 120 et 150 000. Sont capables de... Ça dépend du salaire. Il y en a qui font 70 000 à 2. Oui, mais ceux qui font moins que ça, non, mais ceux qui font moins que ça, ils sont éligibles pour une subvention. Alors, c'est ça, je veux dire, le gouvernement paye pour la différence. Alors, je pense que pour une personne seule, je pense qu'à partir d'un salaire de 42 000 et moins, un salaire individuel par personne, ils ont le droit d'appliquer pour payer presque tous les frais de garderie. Et si alors, je ne me trompe pas, le comté paye quel pourcentage, M. Desnoyers? Ça peut aller jusqu'à 100 c'est ça, dépendant du revenu. Il nous donne un montant qui paye quoi, 20-30 Les frais généraux, oui, ils nous donnent 30 mais lorsque le revenu familial est très bas, je ne sais pas exactement c'est quoi, madame a mentionné 42 000, mais ça peut, le parent peut avoir une subvention qui va jusqu'à 100 C'est ça. Alors, il y a beaucoup d'aide, comme il y a beaucoup de bénéfices à avoir, puis on passe tous par là. Je dis, le temps que les enfants sont dans des temps de garderie, bien, il faut couper sur d'autres choses. C'est normal, là, quand tu ne peux pas tout avoir. Alors, je pense que, je ne sais pas, pour moi, c'est pas juste que ça soit imposé à tout le monde pour subventionner. Puis quand on commence à subventionner les garderies, là, on sait qu'on subventionne les sports pour les tout petits, mais ça fait partie de nos structures, nos infrastructures. C'est logique si on veut maintenir nos infrastructures. Mais pour les garderies... L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un du commission scolaire, puis il disait que le gouvernement regardait de nous charger un plus gros loyer dans les classes pour payer l'électricité, le concierge, puis il était pour nous donner la facture. Le petit loyer qu'on paye comme c'est là, il était pour monter, à cause qu'il était pour nous donner tous les frais qu'il y avait reliés à l'école même. Bien, le ministère de l'Éducation exige que les garderies soient dans les écoles, mais il ne donne pas les fonds avec. Alors, il va faire, comme on m'a donné, les municipalités se mettent ensemble, puis disent, relancer la balle au ministère de l'Éducation, puis dire, wow, soit que vous assumez les coûts, et puis qu'ils nous donne exactement le montant que ça prend pour opérer, ou qu'on prenne la responsabilité de le faire, mais s'il y a des déficits, que ce soit le gouvernement qui paye pour. Alors, je trouve que c'est pas un dossier qui devrait être géré au niveau pour nous autres. On va savoir juin 7 qu'est-ce qui va arriver, puis peut-être qu'après, le mois d'octobre, on fera quelque chose nous autres. Fait que si on est pour augmenter, s'il faut le déficit, moi aussi je suis d'accord avec 5-6 minimum qu'on devrait l'augmenter maintenant. Et puis, quitte à augmenter encore un autre 5 l'année prochaine. Moi, je voulais juste dire, ici, à soir, on est pour parler du montant qui manque à gagner pour que le budget s'équilibre. On n'est pas pour parler de ce que les comtés payent, etc. Bien, c'est pour donner un exemple, pour donner l'information, M. Boucher. Exactement. Par contre, de là à dire qu'on devrait regarder le système au complet, par contre, ce qu'on doit adresser aujourd'hui, c'est 189 000 qui manquent à gagner. C'est pour ça que j'ai recommandé, à place de 2 qu'on aille à 5 ou 6 comme Mme Chouanière a mentionné, je suis d'accord là-dessus, pour baisser le montant qu'on a coupé en quelque part d'autre. Parce qu'il faut le couper en quelque part. Mais avec le diable, là, on a monté de 5 déjà. On va monter un autre. Moi, je voulais 2 ça fait 7 là. On va monter à 10 si on va avec le 5. Mais moi, j'ai resté à la maison, je n'ai pas envoyé mes enfants à la garderie, mais je vois l'autre bord où ce que d'accord, mais toi de rester à la maison, tu vas payer pour ceux qui l'ont envoyé là-bas. Non, oui, mais on le fait pour le transport commun aussi. C'est pas la même chose. C'est tout le monde qui paye pour 300 personnes, c'est la même chose. Faut décider. On subventionne le hockey. Votre tour, M. Levert. M. Berlinguette. Merci. Moi, je sympathise avec les parents. Je sais que les coûts des garderies sont très, très chers. C'est très difficile. Je l'ai vécu, moi. Quand on avait des enfants d'âge préscolaire, on a payé les gros frais. On a subi, ça a pris des sacrifices, puis je sais c'est très difficile. Et j'espère que le gouvernement provincial va éventuellement avoir un programme, comme disons à Québec, pour aider les parents à payer ça. J'espère. Mais il reste à dire, comme Mme Chouinard disait, c'est une responsabilité provinciale. Ce n'est pas aux municipalités de subventionner les écoles, l'éducation ou le préscolaire des garderies. Comme le transport en commun, comme en Ottawa, oui, ça peut être subventionné par les municipalités. Mais éducation, garderie, ce n'est pas une responsabilité municipale. On ne devrait pas mettre les taxes sur les taxes municipales, sur le dos des payeurs de taxes. Je m'excuse, mais si les garderies sont en déficit,
Si ce service-là qu'on a commencé, ça a toujours été, comme vous avez dit, ça a dû toujours être un service qui se paye lui-même avec les frais. Là, on a un problème, on est en arrière. Alors, moi, je ne peux pas supporter option 1 où on monte les taxes. Je ne peux pas supporter numéro 2 où on coupe le budget d'exploitation pour subventionner les garderies. Il reste seulement l'option 3 qui est de monter les frais de 11%, et on est tous d'accord, c'est trop. Alors, je crois qu'il reste dans le département des garderies de trouver un équilibre, de monter autant qu'ils peuvent, mais même temps trouver des places à faire des coupures. Comme c'est là, c'est ça nos options, puis ils nous demandent de voter ce soir. Ouais. Ben, on peut faire l'option 3, nous autres, là. C'est nous autres qui décident. De trouver 2% ou de trouver... Juste pour finir, je dis comme la maire qu'on devrait approuver l'option 3, une augmentation des frais, mais avec les instructions qu'avant que ces frais deviennent effectifs. Je pense que c'est le 1er juillet. Le 1er juillet, mais les parents y attendent le tout. Mais que vous essayez de trouver des places pour couper couper le budget. Ça fait plusieurs fois que je l'explique. 83% du budget est axé sur des salaires et bénéfices. Il reste 17% du budget. Alors, c'est impossible d'aller couper dans ce Aux garderies, on ne peut pas couper. Ça, c'est hors de question. On a coupé dans le manger. On a parlé dans le temps du budget, je pense qu'il y avait 60 000 dans le temps supplémentaire. On ne peut pas couper dans le manger. OK. Le temps supplémentaire, c'est 17% de budget pour jouer avec dans les garderies. OK. Le temps supplémentaire, vous avez dit que c'était pour payer les employés pour rester après les heures pour faire de la formation. L'an dernier, il y a eu du temps supplémentaire. Par contre, l'an dernier, on a déménagé 3 garderies dans le même été. Ça fait que oui, il y a dû avoir du temps supplémentaire pour déménager. Ça a tout été expliqué dans mes rapports précédents. Mais là, on ne devrait même pas faire ce débat-là. Il faut faire le débat sur le 189 000 qu'il y a à faire. L'autre débat, on l'a déjà fait. Je l'ai déjà prouvé qu'on ne pouvait pas couper dans les dépenses de garderie. On est au minimum. Il faut aller couper ailleurs. C'est tout ce qu'il y en a. Là, l'affaire, c'est que si on met ça, mettons, comme on a dit, mettons 6 %, ça fait 11 %. Vous avez eu un email ce soir d'un monsieur qui disait qu'en ville, lui, ça a monté de 15 % l'année passée. Puis, je vais vous lire exactement ce qu'il a dit. If we could have access to this service, we would pay in a heartbeat, especially in knowing that my child would be at a quality service provided to him by qualified early childhood educators. Ils sont bien préparés, ils s'en vont à l'école. On ne peut pas avoir un Cadillac et payer le paiement du mois pour un Volkswagen. Madame Chaudian. Oh, excusez. Je pense que c'est important que ça s'autofinance. Puis si les coûts sont plus élevés, mais il faut que ce soit les gens qui profitent du service qui payent pour. C'est normal. C'est comme, je sympathise aussi, j'ai eu 4 enfants, là, dans des garderies, j'en ai payé, inquiétez-vous pas. Mais j'ai payé avec le prix courant. Alors si, dépendant où j'étais, ça coûtait un peu plus cher, dépendant où j'étais ailleurs, ça coûtait moins cher, dépendant de l'âge des enfants. Comme ça fait partie des dépenses normales des garderies. Puis comme je vous dis, il y a tout est déductible d'impôts. C'est déductible d'impôts. Beaucoup de gens avec 2 salaires ont même se qualifient même pour avoir les subventions. Oui, alors, il faut que les gens les demandent, ces subventions-là. Ça va être si on va avec le 11 % qu'ils recommandent, ça, c'est 21 % dans un an. 21 % c'est un shot and a half, là. Oui, mais c'est pas on ne peut pas gérer, au niveau de municipalité, on ne peut pas gérer ça. C'est pas nous à gérer ça. Les critères, c'est le conseil scolaire. Moi, je pense qu'on devrait approcher le conseil scolaire et qu'eux autres trouvent des coupures à quelque part pour aider à défrayer. On paye déjà une bonne partie. La partie du comté qui est payée, c'est nous autres qui payent. C'est ça. Les déductions d'impôts et tout ça qu'ils ont, c'est nous autres qui payent. Ouais. En quelque part, le parent, il faut qu'il paye lui aussi. Puis c'est bête, on ne peut pas mettre sur le dos de tous les payeurs de temps. Monsieur Kéo. Monsieur le maire, le conseil a demandé pour des options du staff. Puis option numéro 2, ce sont les options qu'on a discutées comme comité exécutif durant le budget pour des heures puis des heures. C'est pour ça qu'on ramène ces options-là. Mais je veux clarifier que la première option, c'est une nouvelle, puis il n'y a pas d'impact sur les payeurs de taxes. On a trouvé 58 000 $. C'est pour l'augmentation de l'allocation de frais de département de construction. Ce sont des frais de construction qu'on peut prendre puis l'emmener du côté de notre budget. Donc, ça donne du relève dans notre budget de 58 000, puis ça n'a pas d'impact sur les services. Ben oui, mais on s'en va chercher l'argent dans d'autres départements pour payer pour l'autre bord. Pour les autres, oui, monsieur le maire. Ben moi, je vous demande qu'on a l'option 3, de monter de 6 %
Il va envoyer. 5 tantôt. Pardon? Tu as dit 5 tantôt. OK. Reste à 5. J'essaye de ça. Essaye 6. J'essaye 6. Mais c'est pas 5 cette année, puis 6 l'année prochaine, ou 6 puis 5. Monsieur Lalonde. Monsieur le maire, lorsqu'on regardait 11%, ça aurait coûté une personne un bambin pour l'envoyer à la garderie 13 700 $ par année. Puis il C'est récupère, impossible. oui, mais il récupère un bon montant de ça. Ça dépend tout c'est égal de études d'impôt. récupérer. L'impôt, oui. Ben oui, c'est tout des titres d'impôt. Il récupère 35, Mais l'autre 36%, chose, c'est que- 40%. Là, actuellement, on est obligé de monter ça parce qu'année passée, on a filé avec un déficit un peu plus de 400 000 $. Moi, je dis, c'est peut-être une erreur l'année passée qui est survenue, bien pas une erreur nécessairement. Tu viens de le mentionner, on a déménagé 3 garderies, puis je me rappelle, le temps qu'on a déménagé à Saint-Patrick, il y a eu une période de temps qu'il n'y a pas personne qui pouvait fréquenter la garderie. C'était des revenus qui ne rentraient pas. Mais ces choses-là, elles ne reviendront pas cette année. C'est expliqué dans mon rapport quand j'ai expliqué au début janvier. Dans mon rapport en janvier, j'ai tout identifié ces montants-là. J'ai même identifié le temps supplémentaire qu'on questionne. L'autre point, M. le maire, c'est qu'on va en discuter plus tard parce qu'il est le thème de l'autre jour. La politique des redevances est seulement due en 2020. On pourrait la reporter l'année prochaine à la place. Mais là, on mélange les choses. Parlons de prendre l'argent. Oui, mais parlons de garderie. Oui, M. Guillaume. Monsieur le maire, il faut clarifier que la gestion des garderies, depuis que je suis ici, 4 ans, puis avant ça aussi, il y a toujours eu une situation budgétaire. Il y a eu des déficits chaque année dans les garderies. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'être plus sûr qu'on peut avoir un budget qui est égal. Donc, c'est pour ça qu'on est venu avec, quand on a amélioré depuis 5 ans, mais il y a encore des enjeux budgétaires dans les garderies. Mais seulement pour dire qu'il y a toujours eu des déficits dans le passé dans ce budget-là. Oui. Même si vous allez à 5 M. le maire, l'autre partie, c'est dans la liste à... Il trouvera des coupures, mais il va y avoir moins de coupures à faire. Oui, mais c'est ça mon problème. On n'a pas besoin de faire du coupure. If in a budget of 40-some odd million dollars, we can't risk manage $100,000, something's wrong. Okay? There are plenty of things at the end of the year that could... They have to show where that balance. At the end of the year, didn't we have a deficit at the end of the year last year? Yes. Did anybody go to jail? Because you said it was illegal. Well, that's not the way to look at it. No, I'm just asking a question. Mr. Mayor, if I could? Yep. So municipalities incur surpluses and deficits. If you have a deficit, the first call on your taxes for the next year, if you don't have sufficient reserves, will be the amount of your deficit. Lucky for the City of Clarence-Rockland, we had sufficient reserves, but our reserves, you'll find when we do the financial statements for this year, our reserves are getting to a point where I have some concern in terms of our flexibility. The councillor is correct, we had some flexibility, but as we've incurred deficits over the last few years, we've reduced the amount of reserves that's able to pay for those deficits. And I will go back to the point that I keep making, but I never seem to get an answer I'm satisfied with. If we were to fire someone, we'd have to pay a lot of severance to those people. Where would that money come from? And we've done it in the past 3.5 years. Where did the money come from that cannot come out of the same pocket as this? Mr. If Keel? you don't have a surplus carried forward, which we are getting, we still have one, but the amounts will clarify, but it's going to be around 200,000. So that surplus could be eaten up over time, and if we had that situation, we would have to issue supplementary taxation to pay for that. So we would have to tax people if we were to fire someone and couldn't pay for it? If we did not have the money in reserves, absolutely, Mr. Mayor. You gotta get the money somewhere. And there are municipalities in Ontario, obviously in Canada and the US that have had to do that. We're not near that, but that's what we would have to do. Les États-Unis ne peuvent pas aider du tout dans une situation comme ça? Avec leur budget des services sociaux? Non. Ben, On va chercher notre part des États-Unis et même plus. Ça fait quelques années qu'on a un 3e versement que
normalement, on ne reçoit pas. Ça fait que l'an dernier, on a reçu un bon montant de troisième personnel. Ça fait que la part des comtés, on est une des plus grosses garderies dans les comtés aussi. Ça fait qu'on reçoit notre juste part des comtés. C'est soit qu'on ne chargeait pas assez dans le passé, puis c'est ça qui fait faire que le déficit s'accumule, ou bien là, on est obligé d'augmenter tout d'un coup un gros montant, on n'a pas le choix. Mais à un moment donné, il faut aller avec la norme. Est-ce que vous avez des comparables avec d'autres garderies avec ça? Tous les fois qu'on emmène les taux de garderie au conseil municipal, on les emmène au plus réel que possible. Par contre, on nous dit de travailler avec moins. Moi, j'ai déjà proposé des augmentations de plus que 10 par contre, qui ont été réduits à 5 pour cette part-là, elle va quelque part. C'est ça. C'est 2 de moins une année, un autre 3 de moins une année, mais à un moment donné, ça s'accumule. On est rendu à ce 10 là. Je vous demande, moi, d'aller avec l'option 3. Ça va en faire moins à couper en quelque part. Ça demande une moins grosse augmentation de garderie, mais au moins, on a un peu plus pour la municipalité. Moi, Non, je demande 5 option 3, c'est 11 Option 3? Oui. Bon, mais option 4, d'abord. Voilà, 5 Mais, M. Lemaire, oui, mais si on va avec, pas le problème. à la fois, s'il vous plaît. Si on va avec une augmentation de 5 ou 6 oui. qui est entre 2 et 11 quelque part, ça veut dire qu'on fait aussi à peu près la moitié des coupures qui ont été suggérées. Oui. On coupe ça en deux, puis on coupe l'augmentation. Et voilà, on a besoin de toutes ces affaires-là sur la liste. Comme vous avez dit, on a besoin de la roche, on a besoin des... Oui, mais il faut en couper en quelque part. Option 3. On coupe plusieurs services, là, si on coupe ça, on touche à beaucoup de gens. Que ça monte cette année de 11 ou de 5 ça va monter. À toutes les autres. Je vais juste le dire, à toutes les autres années, ça va monter. Que ça monte de 5, l'année prochaine, ça va être 12, 13, 14. Il y a un manque d'argent dans le système. Puis on n'a pas le choix, si on le fait, on met un band-aid cette année si on fait 5. On met un band-aid si on fait 2. It's never going to get any easier. OK. Fait que ça va option 3. Ben, moi, je suis prêt à faire une décision. Je peux-tu poser juste une question? Dans nos autres services, M. Lalonde, peut-être vous pouvez répondre à cette question. Combien de jeunes jouent au hockey dans la cité de Clarence? À peu près 150. À peu près 150. Est-ce que... Ben, plus Clarence. J'ai pas Clarence. Est-ce qu'on subventionne le hockey? Est-ce qu'on subventionne les arénas? Est-ce que les arénas nous coûtent de l'argent? Est-ce que c'est les taxes qui payent ça? Pour 150 joueurs, pas juste le hockey mineur, mais l'autre hockey. Puis on a 800 enfants, puis on n'est pas capable de gérer. Oui, mais on n'a pas au budget, il faut le trouver en quelque part. C'est ça qui est la question, M. Lemaire. On ne demande pas les arénas. Les autres, on l'a au budget. Quand on arrivera au budget de 2019, on en trouvera de l'argent quelque part. On le mettra au budget, mais comme c'est là, il n'est pas au budget. Michel, est-ce que tu veux dire de prendre la subvention qu'on donne présentement aux juniors, au hockey junior, prendre cet argent-là plutôt le donner aux garderies? C'est subventionner les gens de la garderie au lieu de subventionner les jeunes dans les sports. C'est ça qu'on est en train de décider là. C'est ça qu'on va faire. On fait un déficit là, on n'est pas content. On fait un déficit avec les arénas. C'est un gros éléphant, les arénas. Mais c'est pas une mauvaise idée de faire moitié-moitié. Aller à couper oui, mais là, on l'a déjà donné au budget, puis c'est payé. C'est ça. C'est trop tard. On est déjà payé pour les juniors. Oui. On a donné des chèques la semaine passée, je pense, ou il y a 2 semaines passées. Bien, à un moment donné, il va falloir, on n'aura pas le choix. Il faut qu'on remette, il faut qu'on arrive dans le budget. Pour arriver, là, malheureusement, on aurait dû l'augmenter 3 4 un peu plus les années passées. Ça aurait fait moins mal. Mais là, on n'a pas le choix. Si on attend encore, c'est l'année prochaine qu'il va falloir faire 12 15 on est déjà rendu à 10 là, cette année. C'est ça, mais l'année prochaine, ça serait 15 là. C'est certain. Pas nécessairement. Là, on a un déficit parce qu'ils ont déménagé 3 garderies, il y a d'autres choses. Il n'y a pas un crystal ball pour décider que, dire que oui, on va faire cet argent-là, cet argent-là, cet argent-là. Oui, mais quand on a déménagé garderie, il y a eu des fonds pour ça. En tout cas. Mesdames, il faut prendre un vote. Qui est en faveur de option? Qui est en faveur de option 3? Pas 11 11 c'est ce qu'on a suggéré. Oui, 11 Il a été enregistré. Madame Chouanière? Oui, l'option 3. Monsieur Zan? Monsieur Lalonde? Contre. Monsieur Berlinguette? Monsieur Levert? Contre. Moi, je suis pour. 11 option 3. Secondé par M. Zan. En faveur d'appuyer ça pour la résolution. Le second? OK. C'est moi qui l'ai lu. Mme Chouanière qui l'a secondé. C'est l'emporté 4. On espère que l'année prochaine,
qu'il y aura une augmentation. On espère que ça va remettre la pendule à l'heure, puis l'année prochaine, on ait un minimum d'augmentation. Il y a 1%, 2% max. Ben, c'est pour ça. Il faut qu'on le fasse normalement. Les décisions sont dures à prendre, mais il faut le faire. De toute façon, on coupe les sports, les petits, les jeunes. On a déjà essayé de ça. Ce que je ferai, je demanderai au comté s'il y a de l'argent qui reste, qu'on peut avoir un surplus, puis on essaiera de faire. Si on vient à bout de sortir de l'argent du comté, puis on baissera le montant de 11 %. Mais c'est la seule chose. Ça n'a pas d'allure de monter de 20 dans un client. Les factures sont là, M. Lebert. Ah, je sais qu'ils sont là. Je suis complètement d'accord, mais comme j'ai dit tout à l'heure, si on ne le fait pas cette année, on va le faire, ça va être 15-16 l'année prochaine. Ça va être d'autres choses. Les autres années, on n'a pas remonté de 15 %. On a voté, c'est passé 9,5. Adoption du règlement pour les taxes finales 2018. Vous avez retiré maintenant. Mais non, tu l'avais juste de le replacer. On l'a juste replacé, mais il n'est pas enlevé. Mais c'est ça va être changé, ça va être de 11 %, il n'y aura pas de... Oui. OK. Juste quand vous allez lire la résolution, ça serait l'option 3. OK. Ou l'option 1 pour que ça fasse rapport avec OK. les taux. Vous lire, M. Zant, adoption du règlement de la taxe finale. Soit résolu que le règlement numéro 2018-39 est un règlement pour établir les taux de taxe finale et autoriser l'imposition de pénalités pour des paiements en souffrance en 2018. Soit adopté tel que recommandé au rapport FIN 2018-12 avec l'annexe de l'option 3. Secondé. M. Berlinguette, question? Mais est-ce que ce règlement-là a été préparé avec l'intention qu'on avait pour 2 % d'augmentation au lieu de 11? En fait, c'est l'augmentation originale du budget qu'on a de 2,84 %. Qui n'était pas le 11 % rajouté, là. C'est une augmentation du taux de taxe de 2,84 qui est le plan original. Donc, puisque les frais de garderie augmentent de 11 %, on n'a pas besoin d'aller chercher plus sur les taux de taxe. Donc, avec ça, le mill rate qui est écrit dans ça, il est à quel montant, les taxes? Ça va être 2,84, l'augmentation. C'est ça qui est écrit ici dans ça? L'option 3, oui. OK. Ah, tu l'as en bas, là. Merci. L'option 3. Tout le monde en faveur? Merci. Là, on s'en va à 9.2, projet de construction de la caserne. M. Zant. Soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2018-53 pour autoriser le maire et l'agrégateur à signer un contrat avec ASCO en montant de 8 112 586 plus HST pour effectuer les travaux de construction de stations combinées d'incendie et de services paramédicaux de Rockland et Bourget, tel que recommandé. Et qu'il soit résolu que le directeur des services de la protection soit autorisé à dépenser 120 000 $ sur le contenu nécessaire pour la caserne. Et qu'il soit résolu qu'une délégation de pouvoir soit accordée à la directrice générale afin de dépenser les fonds restants de la contingence sur les items jugés nécessaires identifiés dans les annexes 1 et 2 du rapport ADM 2018-12. Secondé. M. Berlinguette, question? Monsieur le maire. Oui, M. Zant. Non, vas-y, Jean. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, je regardais dans le budget de l'an passé, on avait 1,5 pour Bourget, après ça, on a apporté une modification plus tard. Mais ce qui m'intrigue beaucoup, là, c'est deux choses. Tout d'abord, il n'y a plus d'endroit pour nos officiers de règlement. Il était censé d'être dans l'ancienne caverne, station. Et puis, aujourd'hui, ben, le fait qu'on n'a pas de place, est-ce qu'on va être obligé d'investir davantage pour leur ouvrir des bureaux? Puis la deuxième chose, c'est, M. le maire, c'est que les deux stations paramédiques vont nous coûter 2 865 367. On va retirer
170 et puis 40 quelques mille par année. Est-ce que ça paye notre dette à long terme? On va avoir une dette à long terme de combien d'années? 25. Et puis à quel taux d'intérêt? Monsieur le maire, c'est pour 25 ans, puis on a estimé le taux. Le dernier qu'on avait, là, qu'on a eu ici, c'était à 3,6, 3,06. Oui. Mais on va voir le marché quand ça va venir. Là. On fait un estimé de qu'est-ce que ça va être le taux, mais on n'est pas sûr. Là. On a fait un estimé de 3,06. Parce qu'on va louer ça 24,50 $ du pied carré au comté-uni. Je l'ai fait le calcul, là, mais je ne l'ai pas dans la tête, monsieur le maire. Mais ça, c'est tout figuré avec les dépenses, c'est tout. Mais il fallait juste faire sûr qu'on couvrait nos dépenses des deux paramédics avec le 24,5 du pied carré. Puis les coûts opérationnels est payé par le comté, monsieur le maire. L'autre question, monsieur le maire, que j'avais, c'est qu'on a coupé 56 414 pour le terrassement, l'asphalte, et puis définitivement, il va y avoir des dépenses qui vont être faites. On ne pourrait pas ouvrir nos casernes sans faire des travaux dans le terrassement. Impossible. Celle de Bourgette surtout. Qu'est-ce que c'est du parterre? Pardon? À la place de mettre des murs, de support, ils ont mis un morceau, un linge, là, comment on l'appelle, là? Julien, un géotextile puis du riprap. Et voilà, avec la roche par-dessus, qui coûte beaucoup moins cher qu'un mur supportant. C'est des choses de même qui ont coupé. Moins d'arbres décoratifs, plus d'herbes. L'estimé est à 183 000 pour faire ça, Bourgette. Ben, 183 000, M. Lalonde. Non, on en sème l'herbe à 183 000. C'est pas l'arbre. Quand je regarde landscaping, less asphalt, grass and shrub, no flagpole, curbs, retaining wall. Le retaining wall, après la présentation, la dernière fois, c'est ça qui m'inquiète. Non, le retaining wall, on a dit. On mettait de choses là. On met la roche, oui, mais. Monsieur le maire, M. Lalonde, la majorité de ce montant-là est divisé dans plusieurs choses, donc l'asphalte, mur de soutènement, les courbes, ainsi de suite. Dans les deux cas de Rockland et de Bourgette, l'orientation, l'emplacement des casernes a été changé du concept original. Dans le cas de Rockland, au lieu de construire complètement à côté de la caserne existante, on avance le bâtiment proposé pour être plus près du chemin, donc il y a moins d'asphalte en avant et beaucoup moins de remplissage en arrière dans le cas de Rockland. Le mur de soutènement qui était proposé a été remplacé, propose d'être remplacé par comme M. Denard disait, un géotextile et du riprap, qui est moins dispendieux. Dans le cas de Bourgette, ce qui est fait, c'est qu'au lieu d'avoir ce qu'on appelle des baies drive-through, on fait présentement des baies qui vont reculer à l'intérieur. Du fait qu'on n'est pas sur la rue principale, ça va être plus sécuritaire de cette façon-là que où ce qu'on est présentement. Et puis, de cette façon-là, il y a encore moins de remblais puis d'asphalte en arrière, qui réduit de beaucoup les coûts dans ce cas-là aussi. Donc, c'est de là que ces montants-là viennent. C'est la disposition des casernes sur le terrain qui fait ce changement-là. C'est parce que quand je regarde le conseil n'a pas un mot à dire sur le 120 000 $. Je me dis, c'est là qu'on va prendre cet argent-là pour faire... Non, ça, c'est pas en dedans, c'est pour les meubles en dedans, cette affaire-là. C'est pour ça que 120 000 $. Station content. Oui, M. Suzanne. Moi, mon problème, M. le maire, c'est que c'est notre responsabilité, les casernes. Puis de donner la délégation et le pouvoir soit accordé à la directrice générale afin de dépenser les fonds, je pense que la liste devrait nous revenir à nous. On peut juste le mettre dedans, que ce soit rapporté au conseil. Elle peut venir avec ses recommandations, mais ce serait à nous de décider. Ça changer la troisième, dire comme quoi que ce soit amené au conseil, mais que ça allait pour dépenser les fonds restants de la contingent. Oui, c'est nous qui approuvons. Approuvé par le conseil. Pas de problème. Oui, M. Keogh. La raison pourquoi on avait cette recommandation-là, M. le maire, c'est que les détails sont dans l'appendice 1 puis 2. Donc,
la CEO puis le chef des pompiers vont regarder cette liste-là. Ils vont aller par priorité pour s'il y a de l'argent qui laisse dans la contingence. C'était la raison pour... Oui, je pense mais si la liste vient à nous autres pour décider quoi couper, la liste devrait venir à nous autres. Une des choses qu'on peut mentionner, par exemple, c'est dans le contingence, on avait parlé du plancher chauffant. Oui, oui. Au moins qu'on mette les tuyaux, ce n'est pas pour mettre la connexion, qu'on mette les tuyaux autour du ciment. C'est un affaire de rien qui ne coûtera pas si cher que ça. Puis si on décide de le mettre, les tuyaux sont là au moins. Oui, d'accord. C'est très... On peut prendre ça, ce montant-là, dans les contingents. D'accord. Mais lorsqu'on parle de contingence, M. Lemaire, on a 500 quelques mille. 405 000. Puis le 120 000, c'est celui-là qui voulait parler? Non. Tu ne parles pas du 120 000. Non, 120 000, c'est dans le deuxième paragraphe. Moi, je parle du dernier paragraphe. Oui, M. Villeneuve. Les contingences qui sont proposées sont en dedans de l'enveloppe budgétaire qui avait été autorisée par le Conseil originalement. Après les coupures qu'on a aussi apportées pas au budget, mais au projet pour en rencontrer justement le budget. Ce montant-là, en étant compris, la raison que la proposition est faite de cette façon-là, c'est pour garder la cédule de travail assez rapide. On a un itinéraire assez chargé pour venir à bout de rencontrer, fermer l'enveloppe du bâtiment avant les périodes froides. Donc, si on doit revenir avec des propositions de contingence au conseil municipal pour un budget qui est déjà approuvé, c'est qu'on fait juste, on a le danger de juste allonger le oui, mais l'affaire, c'est qu'ici, on manque les fonds restants de la contingence. C'est les surplus de contingence que je peux comprendre, mais qui vont décider à la fin. Il n'y a rien qui empêche de venir au conseil et de dire, ou de nous informer où ils vont aller cet argent de contingence-là. Pour faire certain qu'on n'ait pas plus. Là. On s'en va à 5 On avait originalement mis 10 Je ne veux pas que ça remonte à 10 mais qu'on ait fini. Non, on a expliqué pourquoi que la proposition de 10 à 5. Oui. Parce qu'avec les travaux qui ont déjà été faits présentement, les tests de sol, et ainsi de suite, nous permettent, avec la consultation avec le contracteur, d'être confortable avec ce montant-là, étant donné des travaux qui ont déjà été faits. Il n'y a rien qui empêche tout le monde de venir informer le conseil. Les fonds restants, comme on dit, sur le papier ici. Oui, Mme Chagnon. Mais au pire, si on ne demande pas, il ne faut pas retarder le projet, mais au moins qu'on ait une mise à jour à mesure, à chaque rencontre, qu'on ait une mise à jour. Puis ça serait le genre de détail que vous pourriez nous informer, à savoir s'il y a eu des changements. Si tout le monde est d'accord là-dessus, avoir une mise à jour, à la place d'être obligé d'être approuvé. On va savoir ce qui se passe. OK? Et voilà, M. Villeneuve, ça satisfait tout le monde? Oui. M. le maire, si vous faites une modification à la résolution, j'ai besoin d'un oui. d'appuyeur, puis il faut que je sache exactement c'est quoi. On va venir à bout de se trouver. Mais là, la modification, ça sera seulement de dire qu'on ait une mise à jour. Qu'on ait une mise à jour à chaque pour les dépenses de contingence. C'est la seule chose. On peut ajouter ça à l'ordre. Est-ce que vous voulez, c'est aux fins d'approbation ou seulement pour information? Pour information. Pour qu'on sache où on s'en va. Où notre contingence s'en va. Une liste de dépenses. Pour les contingences. Pour les contingences. De fonds restants. De fonds restants, oui, non, c'est bon. OK? Oui, mais là, ça veut dire que le directeur général a le droit de dépenser, même si nous autres, on est d'accord ou non. Oui, mais ça, on ne sait pas. Je sais que la tuyauterie du chauffage, il y a quelqu'un qui a. Non, on ne parle pas de la tuyauterie. Mais la tuyauterie, ça va sortir de la contingence. Non, c'est pas. Moi, un ou l'autre, j'ai pas de utilisé, problème. là. C'est juste que je ne voudrais pas que ça retarde. Je voudrais pas que ça retarde la construction. Mais par contre, c'est des décisions qui doivent se prendre dès le départ. Des arbustes, là. Ah oui, ça, c'est pas. Bon, on se comprend que ça n'aura pas un impact sur la construction. La majorité des affaires qu'on discute là, à part du système de chauffage du plancher, va avoir lieu plutôt à la fin, quand on parle de c'est des imprévus. C'est pour ça qu'on a 5 de contingence. Je sais, je comprends de ça. C'est parce que je veux pas que je veux être au courant de ce qui va être mis dans 15 ans. C'est tout. Mais pourquoi on ne demande pas d'être informé avant que ça se fasse? Sans nécessairement. C'est qu'avec une rencontre une fois par mois, la construction va avancer plus vite. Je les cite 2 fois par mois avec 4 réunions. Fait que il me semble qu'on serait capable, M. Villeneuve, je m'excuse. Non, c'est tout. Mais là, au moins, c'est à titre d'information, on en Il n'y a aucun problème.
quelqu'un qui prenne une décision quelque part que le projet continue. Oui, le projet va continuer. Je veux juste faire sûr que quand on arrive aux 5 de contingence, que c'est pas juste la directrice générale qui a le choix de faire qu'est-ce qu'elle veut avec les casernes. On peut changer, par exemple, si il y a quelque chose qui nous arrive qu'on n'aime pas, on peut le changer après de dire qu'il faut que ce soit approuvé. Parce que si on voit qu'il y a une dépense qu'on n'aime pas, on a juste à dire que la prochaine fois, on veut l'approuver avant que ça soit dépensé. Bien, à place de faire ça la prochaine fois, tu dis d'avance, c'est ça. Tu vas-tu retarder le projet chaque fois que tu vas avoir un petit extra? Certains c'est quoi le projet, M. le maire, avant de savoir avant 2 semaines s'il veut planter des arbres. Ben, ça ne sera pas rien que de planter des arbres. Non, mais Villeneuve, j'utilise ça comme un exemple. C'est que les contingences ne seront peut-être pas nécessairement dépensées toutes à la fin du projet. Si on parle de, on veut voir la possibilité de mettre les tuyaux pour le chauffage radien, il va falloir décider ça. Ça soit fait avant que le ciment soit coulé. Absolument. On est tous d'accord là-dessus, monsieur le maire. On est tous bien. C'est des imprévus. Ça prend juste un petit courriel à dire comme. Ben, si c'est ça que vous voulez avoir, pas de problème. C'est de l'info, c'est tout. Mais de l'info. Et voilà. OK? Que si on doit réagir, mais qu'on est capable de le faire. Ben oui. Une fois qu'on a l'information, si on décide qu'elle là, dise que trop tard, on c'est déjà n'est fait. pas d'accord avec telle chose, mais là, on peut faire appel, puis tu peux faire une réunion spéciale, on en discute, puis on détermine comment Il ne faut pas oublier va être qu'on pourrait être lame duck. Il y a des places qu'on ne pourra pas faire rendre de décision après telle date. Mais peut-être spécifier d'abord, à part de du plan lame duck. Spécifier là tout de suite. Ben, c'est ça, l'affaire. Si on le garde, comme information seulement, le projet peut continuer, on n'a pas de décision à faire. Fait qu'on est-tu d'accord que ce soit par information sur les fonds de contingence? Oui. On voulait maintenir la délégation de pouvoir quand même, mais avoir l'information de ce qui est fait, c'est ça? Oui. OK. Pour clarifier, parce que là, il y a une liste pour approbation, le début d'approbation pour information. Je veux juste m'assurer que c'est clair que vous voulez donner une délégation de pouvoir à la direction générale pour dépenser les fonds restants, mais de vous préparer une liste de ce qui a été fait. De préparer une liste avant que ça soit fait. Ou on peut dire que ça exige, on exige l'approbation pour un montant supérieur à. On l'a déjà. On l'a déjà. Il faut que ce soit approuvé. Parce que c'est nos électeurs, c'est au budget. Écoutez, si je suis la seule personne qui trouve que donner la délégation de pouvoir à la directrice générale pour ça, je vais me fermer. J'ai fini. Si je ne suis pas le seul, ben il faut avoir confiance dans notre directeur général qui va dépenser de la manière qu'il faut. Oui, mais je pense que l'inquiétude vient du fait que la dernière fois qu'on en a discuté, on n'était pas tous sur le même longueur. Je pense que c'est pour ça que on aura besoin d'en discuter davantage. Je pense que comment le 5 va être dépensé, il y a certaines priorités que certains jugeaient qui étaient prioritaires et que l'administration ne jugeait pas nécessairement prioritaires. Alors, je pense que c'est de là qu'on vient l'inquiétude. Oui. Je pense que peut-être les constructeurs vont quand même avoir une liste des contingences qu'on va peut-être utiliser à un moment donné. Ils ont probablement déjà une liste en main. M. Villeneuve? Pour répondre à cette question-là, oui, il y a déjà la liste qui a été éliminée. C'est certain qu'il y a des choses qu'on souhaiterait réapporter, comme des blinds pour les fenêtres. C'est toutes des choses qui ont été coupées. Paper toilet holder, peu importe. Il y a certaines choses qui sont en haut de la liste de priorités, c'est certain. Comme le consultant vient de me dire, préparer une liste, un spreadsheet qu'on remet aux 2 semaines, ça, c'est vraiment pas un problème de où est-ce qu'on en est avec les contingences, s'il y en a eu. Si on arrivait avec ça, ça serait la meilleure affaire, on serait informé. Continuellement, on saurait exactement où on est rendu avec ça. Mais peut-être aussi, une autre chose, ça pourrait être facile, qui faciliterait votre gestion aussi, ça serait qu'ils nous donnent une liste initiale de s'ils prennent l'argent des contingences, voici la première chose qu'ils prendraient. Voici la deuxième chose qui reste. Il va y avoir une liste, comme tu viens de le dire, qu'ils vont employer. Oui, mais qu'on l'ait d'avance, qu'on puisse l'approuver. Là, à ce moment-là, on n'a pas de surprise. Est-ce que tu comprends, Marie, déjà? Oui. Bien, comme Marie a raison, de toute façon, la directrice est ici à toutes les réunions. Fait que je pense que le rapport, elle ne va pas donner un rapport à toutes les réunions. Elle va nous informer continuellement. Je ne sais pas pourquoi que je pense que s'il y a question des dépenses qu'on n'approuve pas, on va juste vocaliser qu'est-ce qu'on veut dire. Moi, je serais confortable avec avoir une liste à l'avance
que si vous utilisez les contingences, sur quoi vous mettriez votre priorité? La première chose qu'on mettrait, ça serait par exemple si vous décidez de mettre des tuyaux en prévention de chauffe et plancher. Si la deuxième chose, s'il reste de l'argent, voici la deuxième chose qu'on achèterait. S'il reste de l'argent, voici la troisième chose. Si on avait cette liste d'avance, puis que là, on s'entend, on est tous d'accord, mais là, dépendant de combien d'argent que vous avez de la main. Okay. Ça éviterait d'être obligé de faire des réunions puis de. J'avais une question. Monsieur Villeneuve, oui. J'ai pu m'apercevoir que vous êtes déjà au courant qu'il va y avoir des contingences. Les contingences, c'est vraiment les choses imprévues dans un contrat. Exactement. Pour installer les tuyaux sur le béton, ça, c'est pas des contingences, c'est que c'est du surplus qu'on mettrait. Mais là, on va prendre l'argent dans le contingence pour ça, parce qu'il est là. C'est exactement la discussion qu'on avait. Le montant de contingence est là pour des imprévus. On a tout fait en notre pouvoir jusqu'à maintenant pour éviter le plus imprévu possible, parce que souvent dans le domaine de la construction, ça va être, tant qu'on n'a pas sorti de terre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en bas là de ça, mais on a fait nos études pour essayer d'éliminer ça. C'est pour ça que prévoir une liste d'avance defeats the purpose des contingences. Fait que on va falloir arriver à un certain point dans la construction avant qu'on puisse dire, OK, on peut utiliser une partie des contingences pour un item spécifique qui n'était pas un imprévu, mais quelque chose qui était dans la liste originale des choses qui ont été enlevées de la construction. Donc, c'est très difficile pour nous d'arriver avec une liste puis de dire, ben c'est ça qu'on va suivre. Si on a des items de 1 à 20, puis qu'il y a un moment donné, il y a un imprévu qui arrive, il faut aller chercher l'item numéro 19. Il ne faut pas oublier, si vous lisez la résolution, c'est bien marqué, afin de dépenser les fonds restants de la contingence. C'est ça, mais qu'on arrive à la fin, s'il en reste, c'est pour dépenser ce montant-là qu'on demande ça ici. Mais c'est parce que tantôt, il a dit que ce n'est pas nécessairement à la fin. Oui, mais ça, c'est pour les. Il peut arriver une surprise en quelque part, que dans le milieu du projet, comme que M. Villeneuve disait, qu'on va sortir de la contingence, mais qu'on arrive à la fin, il va en rester moins. Mais c'est là qu'on va décider où s'en va le restant des fonds de contingence. Ça vous dit bien sur la résolution ici. Oui, mais encore une fois, si les montants de contingence n'ont pas tous été utilisés, mais que là, il aurait pu l'utiliser pour quelque chose d'important. Mais comme M. Villeneuve dit, mais ils vont s'en servir, mettons, pour des blinds, des affaires de même, des affaires qu'on a coupées. Des ajouts. Des ajouts qu'on a coupés. S'il y a des affaires qu'on peut ajouter à la fin, ben on va prendre ce restant-là. C'est ça que ça dit ici, là. Mais on le garde la contingence en cas qu'on ait des surprises rendues en construction. Il y a tout le temps des surprises en construction. S'il y a une partie des contingences qui sont utilisées dès le départ pour rajouter des choses qui avaient été enlevées, puis garder un moins gros montant pour les imprévus, c'est sûr. Mais l'affaire, c'est qu'à mesure qu'on va avancer, on peut dire à la directrice générale d'arriver et de dire s'il n'y a pas de surprise, sur quoi qu'on va dépenser les restants. Okay, mais l'affaire est, si entre-temps, il y a des surprises qui arrivent, on dépense un 100 000 là-dedans, là, le restant va baisser. Ah oui, OK? Donc, si il n'y a pas de surprise, on arrive à la fin, tu le mettras comme tu voudras dans ton livre, là. Mais qu'on ait une liste où qu'on pourrait dépenser les restants de fonds de contingence. OK. S'il n'y a aucune... Peut-être quelqu'un pourrait proposer exactement quoi écrire dans la résolution. C'est rien que la dernière phase, c'est rien que la dernière partie, là, que si les contingences ne sont pas toutes employées pour autres et qui auraient pour dépenser les fonds restants, c'est bien pas la même chose que c'est comme... C'est important d'écrire le imprévu parce que c'est... Si aucun imprévu se réalise, et puis que on peut avoir une liste des montants qu'on va dépenser les fonds restants. On a dit, s'il reste un montant... Ce qu'il dit, c'est qu'il donne le pouvoir à la directrice générale. Qu'une fois Mme Chouanière va proposer quelque chose. Je propose qu'une fois que les montants alloués au montant pour les contingences n'est pas utilisé pour les urgences, des imprévus, que la balance
que la balance des dépenses soit présentée aux membres du conseil. Oui, secondé. Ça, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a dit. Ça. Mais c'est parce que vous aviez mentionné que si aucun imprévu va en avoir des imprévus. Ben, qu'il n'y ait aucune surprise là-dedans, on va être bien surpris. Le Nous, on va être surpris. Ça serait que dernier paragraphe dans la résolution proposée, on l'enlève? Soit ça, ou on l'enlève. La contingence va être employée pour qu'est-ce qu'on va en avoir besoin. Mais quand on arrive à la fin, mais il reviendra pour nous demander qu'est-ce qu'on veut dépenser dessus, avec une liste. C'est ça. OK? On l'enlève. Ça, c'est la proposition. On remplace le dernier paragraphe par Parce que j'ai mentionné. Mme Chouanière donné comme amendement. Ça prend juste quelqu'un pour appuyer ça. Je le donne. Tu le donnes appui. OK? Tout le monde là? Oui. Est-ce que je peux suggérer aussi vu que tout le monde semble être d'accord, on devrait garder les tuyaux au moins. Oh, oui, ça, on est d'accord dessus. Ça va être apporté. On peut le mettre dans la résolution, Laurent? Ah oui, fort, que ça soit. Que les tuyaux soient installés. Mais on sait pas, mais c'était 56 000 total pour les deux casines pour enlever tout le système de chauffage de plancher. Ça devrait être juste une fraction de ça pour mettre les tuyaux, mais on ne sait pas encore. Je sais pas si on Qu'une partie de la contingence soit employée pour installer les tuyaux pour le chauffage radiant seulement. Préparé. S'il en reste. Que parmi les priorités, parmi les priorités des contingences, que parmi les priorités des dépenses reliées aux contingences, que l'installation des tuyaux pour le système de chauffage soit prioritaire. On n'a rien qu'à mentionner au département d'aller de l'avant et d'installer des tuyaux, puis ils nous donneront le rapport après. C'est tout. Moi, j'ai commencé avec on va pas commencer à aller sur le chantier et dire où installer les tuyaux. Là. On a juste à donner les instructions plus tard. Si on aille avec ça, les trois ici, là, la tuyauterie, on dira au département, on était tous d'accord de mettre la tuyauterie en dessous. On va le mettre dans la résolution, oui, c'est mieux d'avoir la résolution. Avec le coût pour le faire. Non, mais je me regrette pas. Je pense qu'il faut le mettre dans la résolution. Je pense que c'est mieux de le mettre dans la résolution. Ah oui, fort. Qu'une fois que les montants alloués au montant de contingence ne soient pas utilisés pour les urgences, que la balance soit présentée au Conseil et que parmi les priorités des dépenses reliées aux contingences, que l'installation des tuyaux pour le système de chauffage soit prioritaire. Parfait. Puis au lieu d'urgence. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas juste d'urgence, c'est imprévu. Je demande un vote. C'est fini. Oui, M. le maire, contingence, c'est pas pour des urgences, c'est pour des imprévus. C'est juste le mot. Imprévu, bon. Imprévu au lieu d'urgence. Imprévu. Et voilà. Je demande un vote. Tout le monde en faveur? Merci. Ah. Bon. Projet d'approvisionnement d'eau pour la nation. Monsieur Lebert. Yes, sir. Entendu que l'étude Clarence Rockland and Limoges Water Servicing Study démontre des avantages importants de procéder à la fourniture de l'eau potable à la municipalité de la Nation, plus particulièrement pour les secteurs de Limoges. Qu'ils soient résolus que le Conseil autorise le directeur de l'infrastructure et l'aménagement du territoire d'obtenir des services juridiques afin de négocier les termes et les conditions d'un protocole d'entente avec la municipalité de la Nation pour la fourniture d'eau potable à Limoges et qu'il soit aussi résolu que le Conseil autorise le directeur de l'infrastructure et l'aménagement du territoire de mettre en œuvre le protocole d'entente lorsqu'il sera satisfait des négociations. Secondé. Question. Monsieur Lalaou. Monsieur le maire, quand j'ai étudié ça à fond, ça coûtera au payeur de taxes actuellement, si on va d'avant, un minimum de 16 millions de dollars. Monsieur Lennart, je vous laisse expliquer. Monsieur Levert, si on ne distribue pas de l'eau à la nation, ça va nous en coûter 29 millions au lieu. Donc, on réduit... Quelle année? Dans les mêmes années. On parle de 22 millions en 2027, à comparer à 16 millions en 2027. Donc, il y a une économie d'à peu près 6 millions et quelques centaines de mille. Puis, si on regarde sur l'étendue complète du projet, on économise à peu près 11 millions. Donc, il y a un avantage
de distribuer de l'eau à la nation. Ils payent un coût de notre amélioration de notre réseau. Madame Chagnon? Le système d'espoir qu'on en a discuté lundi dernier, la Nation avait aussi leur réunion municipale. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui a découlé de cette réunion-là? Bien, leur objectif était le même que le nôtre, c'était de pouvoir procéder à l'étape de l'entente en principe. Donc, ça a passé? Donc, ça a passé. Monsieur Ledard, voulez-vous expliquer qu'est-ce qu'il y a à venir encore? À ce soir, on fait juste approuver d'aller en négociation, comme vous m'avez expliqué. Bien, dans le fond, le but de ce rapport-là et de cette résolution-là, c'est de juste pouvoir avoir une entente en principe avec la nation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est les grandes lignes sur lesquelles on va développer une entente officielle. L'entente officielle, ça peut prendre 1 an et ça peut prendre beaucoup de temps à négocier et tout. Donc, ça va être les lignes directrices de cette entente-là. En tout moment, si le Conseil n'est pas en accord avec les négociations et la façon que le projet procède, on peut arrêter en tout moment jusqu'à temps qu'on arrive à l'entente officielle. Donc, il n'y a rien de finalisé. Non. C'est juste pour dire, dans le OK de commencer ici. C'est pour pas aucune municipalité perde leur temps, parce que là, c'est un peu plus concret sur quoi on va aller de l'avant. Je pense que Mme Chagnon vous aide. Oui, tu vois, ouais. On peut-tu baisser la climatisée? Non. Merci. Vous êtes trop confortable, on vous dire trop longtemps. Merci. C'est nos questions. Actuellement, là, lorsqu'on regarde pour fournir de l'eau à Limoges, il n'y a pas seulement que le plan de filtration qu'il faut améliorer. Actuellement, on a un maximum de 13 500 mètres cubes par jour, que la capacité. On se sert régulièrement 8,5. Puis l'été, on va à 10 000 mètres cubes par jour. On a encore une capacité de 3 500 durant l'été. En d'autres temps, on en a 7 000 de disponibles. Mais lorsqu'on regarde augmenter la capacité de l'usine de filtration, là, ils demandent qu'on grossisse le tuyau sur la rue Edward, de grossir le tuyau sur la rue Saint-Jean, la rue Caron, la rue Bouvier, et puis j'en perds un certain qui monte. Donc, notre minimum, nous autres, c'est seulement pour l'usine, est 8,4 millions. Monsieur le maire, encore une fois, on n'a pas des dépenses additionnelles pour ça, on réduit nos dépenses. Donc, il y a certaines dépenses qui sont nécessaires, certaines améliorations, comme des tuyaux entre le réservoir à Bouvier et le réservoir à Jenny, qui sont presque entièrement les dépenses de la nation. Donc, il n'y a aucun coût additionnel à la ville. Donc, vraiment, il faut regarder le coût total du projet, le coût estimé du projet, puis qu'on aurait tout seul, et le coût estimé du projet une fois qu'on distribue de l'eau à la nation. C'est vraiment ça les comparatifs. La question des consommations et tout ça, c'est... Vous avez mélangé des consommations de jour moyen annuel, qui est sur lequel on se base pour faire cette analyse-là. Vous avez aussi discuté des peak flow. On n'utilise pas ça là, pour faire ces analyses-là. Donc, ils sont présentés pour informer les peak flow, mais c'est pas là-dessus qu'on va faire l'entente. Ça va être sur l'entente est loin d'être finie. Et puis elle est loin d'être finie. Là, donc, ça, c'est juste donner la permission d'aller faire des ententes puis de s'entendre sur des chiffres. Fait que, ils vont revenir après ça, mais qu'ils aient décidé qu'une entente qui soit favorable à nous autres, puis c'est à nous autres de décider si on continue ou si on continue pas. Et ça, c'est juste pour donner le OK. Je peux pas voir pourquoi on doit payer des millions plus tard. C'est des millions qu'on va payer quand même. D'une manière ou d'une autre, on va payer. D'ici 2027, tu as 22 millions à payer. Avec la nation ou sans la nation. Tu as 22 millions. Sans la nation, tu as 22 millions à payer. Avec la nation, tu as... En 2027. D'ici 2027, il faut que toutes ces améliorations-là soient faites
avant 2027. Parce que l'année 2027, c'est quand ils doivent tout être mis en marche. Donc, avant 2027, tu as 22 millions à dépenser, la Ville a 22 millions à dépenser sans la Nation. Avec la Nation, avant 2027, on a 16 millions à dépenser. Donc, on a une économie de 6 millions en 2027. Alors, ce qui est relié directement en cause de on les ajoute, On fait les deux c'est jobs eux en autres même qui payent pour ça. Ouais, c'est des dettes à long terme qu'on va avoir encore. Eux autres aussi, ils vont avoir une bien plus grosse Ouais, dette. mais que les autres qui s'arrangent, c'est pas mais nous. l'affaire, c'est qu'on leur fournit de l'eau. On leur fournit un certain montant seulement. On les aurait, peu importe, M. le maire, ces dettes à long terme. On va avoir cette dette-là quand même. Ils vont peut-être réduite on de paye cette 22 façon. millions. Dans 10 ans seulement. Parce que ça, après la D'ici dette, là, 10 ans, il faut dépenser 22 millions. On en dépense 16, on s'en va avec les mauvais. J'aimerais mieux la déplacer plus tôt, ça va coûter plus cher dans 10 ans. Fait que, mais là, comme c'est là, on s'en va en négociation. On donne la permission d'aller en négociation. C'est tout ce qu'on demande. D'accord. Oui. À ce moment-là, M. le maire, on a à peu près 6 millions dans la réserve d'eau, puis on va avoir plus dans les années prochaines pour aider à payer pour ces coûts-là. Ça ne sera pas toute la dette. Oubliez en même temps, on va connecter d'autres clients. Parce qu'on va connecter tout ça. Je parlais à M. Leonard, Indian Creek, tout ça, tout le long, on va être capable de se connecter dessus. Ça va nous faire plus de revenus. tout le long, c'est ça. Tout le monde en faveur? Merci. Monsieur Mage. Monsieur le maire, j'aimerais proposer, ça serait possible de sauter à l'item 10. On va demander si il y a quelqu'un qui veut sortir, quelqu'un qui sortir ici. Ah, il faut faire ça ensemble. C'est parce que il y a un appointement de certaines personnes, on aimerait ça bouger ça par en avant pour pas qu'il reste pendant un an. OK, c'est beau. OK. Est-ce que vous avez un règlement municipal que vous voulez sortir ou si vous êtes d'accord avec tous les règlements municipaux? Celle de là, moi j'en ai à sortir. Lequel? 10-3. Ben, 10-2, 10-3, 10-5 et 17. C'est vrai, hein? C'est ce que j'ai dit? Amo, c'est de l'argent qu'on va recevoir d'Amo, c'est ça? Oui, mais il y a une entente aussi. Oui. Les autres? Là, on va passer les autres, puis ça va être bon. OK. Monsieur Lemaire, je vais vous lire les règlements municipaux. Il soit résolu que le règlement municipal suivant soit adopté. 10.1 2018-48 pour réglementer la gestion du site d'enfouissement de Clarence Street. 10.4 pour signer une entente avec Vigile 3223700 Canada Incorporated pour la location du terrain situé au 1452 chemin Poupard. 10.6 pour signer une entente avec Terraflex Limited pour l'installation des lumières de rue Dell. 10.8 nomination des agents municipaux d'application de la réglementation. 10.9 amendement au règlement du zonage 771 rue Landry. Secondé. Mme Simard, tout le monde en faveur? Merci. Monsieur le méthode, c'est passé. OK. Juste pour laisser ça. OK. Monsieur Lalonde, 10.2. Peux-tu souhaiter félicitations? Félicitations, monsieur Daou, pouvez-vous vous lever et vous présenter? Vous êtes en contrat pour une semaine, c'est votre job de le présenter. Monsieur le maire, au conseil, je vais vous présenter le nouveau gestionnaire de réglementation municipale de Trans-Scotland. Son nom, c'est Yves Roy, il nous vient de la Nation. Il a vu la lumière, il a décidé de s'en venir à une bonne ville. C'est ça. Parce qu'on change tout à la Nation. Il a passé une période d'environ 11 ans à la Nation comme officier de réglementation et gestionnaire de réglementation à la Nation. C'est mon remplaçant, je pense que vous avez fait un bon choix. Félicitations. Félicitations, merci. Certains m'ont mentionné un mot à M. Saint-Amour mercredi. Oui, je ne m'inquiète pas. Merci, messieurs.
OK. M. Lalonde, 10.2. Je vais lire en anglais, je vais lire seulement qu'en anglais. Un instant, s'il vous plaît. Where- Monsieur le maire, si on serait capable de reconsidérer l'ordre du jour pour ajouter, on a oublié d'ajouter ce règlement, je crois. Ah oui, oui, c'est vrai. Est-ce que je Oui, vous donne? ça, c'est le montant d'argent qu'on a reçu pour l'inondation de l'année passée. Il faut le passer pour l'approuver. OK, on l'a mis à quoi? On le met à 10.10. Parfait. S'il y a quelqu'un qui veut appuyer ça, Je peux l'appuyer. L'appuyer. Demandez, Mme Simard, tout le monde en faveur. Merci. C'est passé, madame. vous l'avez juste ajouté à Oui, Oui. on l'a juste ajouté. 124 000 $. OK, allez-y, M. Lalonde. Je vais lire en anglais, c'est le seul copie que j'ai. Whereas the Council of Corporation of the City of Clarence Rockland deems it expedient to amend bylaw 2015-176, being the uses fee bylaw to update daycare fees, to establish new landfill site fees, and update the ice rental fees further to the adoption of the 2018 budget, as well as change the format of the slab rental fee. Oui. Mme Simard. il faut modifier la cédulité pour le 11%. Ouais. Là, ça va apporter un changement en garderie, là. Oui, le 11% va être là-dedans parce qu'on a voté tout à l'heure. Ouais. Et puis, la raison que j'ai demandé de l'avoir là, M. le maire, c'est que la glace, comme c'est là, on me dit qu'elle est déjà plus chère qu'ailleurs. Et puis là, est-ce qu'on est obligé de la monter pareil avec la position qu'on vient de prendre ce soir? C'est la directive que le Conseil nous a donnée au budget. C'est juste le règlement n'a pas été apporté parce que c'est à partir de septembre. Ça d'abord, c'est apporté au budget. Merci, M. L'item entre en vigueur à partir de la prochaine saison. On l'apporte pour septembre. J'ai pas d'autres items, merci. OK. Monsieur le maire, je voulais juste spécifier sur cette résolution-là, ce bail-là, pour adopter la cédule C, celle que je vous ai distribuée pour les taux de garderie à 11%. OK. OK? Juste pour que vous sachiez, on l'adopte. Tout le monde en secondé, tout le monde en faveur? Tout le monde en faveur? Merci. 10-3, M. Lalonde. Il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. Règlement 2018-47 pour signer une entente avec l'AMO afin de participer au plan de revitalisation des rues principales de Rockland. De l'Ontario. De l'Ontario. Merci. Oui, Question? secondaire. M. Zat. Ma question, M. le maire, c'est que je me demandais, ce montant-là de 59 330 qu'on va avoir, est-ce qu'on peut l'appliquer pour les lumières qu'on va installer sur la rue Laurier ou dans Rockland? Parce que là, on parle de revitalisation. Monsieur le maire, dans le fond, on est un petit peu trop tôt dans le projet parce qu'on vient d'engager un consultant pour pouvoir faire le plan, donc le concept puis tout ça. Donc, à ce moment-là, ils vont identifier toutes les étapes, les projets et tout ça. Là, sur la rue Laurier et tout. Sur la rue Laurier, oui. Donc, les lumières ne sont peut-être pas la première étape dans la revitalisation. Ils sont peut-être la troisième ou la cinquième. Donc, ces fonds-là vont être utilisés, par contre, entièrement pour la revitalisation de la rue Laurier. Moi, ça rentre-tu dans les lumières? Parce qu'on Mais dit que l'énergie est impliquée dans ça. Oui, mais les lumières sont étudiées par la compagnie qu'on a engagée. C'est qu'on ne peut pas remplacer les lumières en isolation parce qu'on va peut-être refaire les bordures, on va peut-être avoir des nouveaux des places là, où les gens peuvent s'asseoir, tout ça. Ça doit être tout évalué en même temps. Puis utiliser ces fonds-là pour les lumières avant de savoir c'est quoi tout l'ensemble du plan, ça serait mal d'utiliser les fonds. Là, mais ça va être utilisé dans le secteur commercial? Oui, dans le secteur OK, c'est tout. commercial. Okay.
Merci. Oui, Mme Chaudière. Ben, c'est seulement pour la rue principale dans Rockland, pas la rue principale dans le village. Mais c'est partout. C'est partout. Par contre, notre projet de revitalisation est pour cette fois-ci, cette année, c'est vraiment situé juste. Fait que l'application a été faite seulement pour Oui. la rue de Laurier. Oui. Mais il n'y avait pas un montant qu'on avait établi au budget aussi. Je sais que l'année passée, il y avait un montant pour justement engager quelqu'un pendant C'est ça, justement. Et puis cette année, dans le budget, il n'y avait pas un montant d'alloué pour justement la rue de Laurier? Ben, il n'y a pas eu je ne sais plus exactement c'était quoi qui a été alloué. Je pensais qu'il y avait déjà un montant qui faisait partie du budget. On avait appliqué un montant pour les commerces qui voulaient faire de la chose. On leur donnait jusqu'à 10 000 Ça, c'était une des parties qu'on avait allouées. Oui, mais ça avait été coupé. Ça a été coupé parce qu'il n'y a pas de monde qui a Ça a été appliqué. coupé, oui. Fait qu'il n'y a pas de budget spécifique qui était pour embellir là, Non, le plan pour cette année, c'est d'avoir le concept, le plan. Suite à ça, on va pouvoir venir au budget 2019 avec les projets qui vont découler de ça. C'est un peu trop tôt en ce moment de pouvoir. Mais tant qu'à faire une étude, ça n'aurait pas été bon de faire l'étude aussi dans les villages en même temps pour voir aussi. On doit commencer à quelque part. Je suis d'accord qu'on doit faire des études partout, mais on doit commencer à quelque part là, pour pouvoir. 59 000, c'est pas un gros montant. Non. Donc, OK. Tout le monde en faveur? Merci. 10.7. Non, 10.5, excusez. 10.5, monsieur le maire, ça référait vraiment à l'autre qui est avant, le 10.3. Il vient de me donner une réponse concernant les lumières. Donc, je vais la lire pareil, là. Que le règlement municipal suivant soit adopté pour signer une entente avec Gillivan International Company pour l'achat de nouvelles fixtures d'ailes pour les lumières de rue. Secondé. M. Berlinguette, tout le monde en faveur? Merci. 10.7, M. Lalonde. Oui. Que le règlement municipal soit adopté. Règlement 2018-55 pour octroyer un contrat à Emerson Consulting Limited pour un appui dans le développement d'un nouveau règlement et de nouvelles politiques sur les redevances d'aménagement pour 2020. Secondé, M. Berlinguette. La raison que j'ai demandé de la retirer, M. le maire, c'est que ça coûte 59 950. Et puis, c'est pas vraiment le coût, là, mais je me demande pourquoi qu'on le fait tout de suite, qu'on n'attend pas. Parce que ça prend. C'est dû seulement que 2020. Oui, mais ça prend au-dessus d'1 an pour le faire. Mais on a 2 ans, quoi. Non. Ça va commencer. Il y a 2019, puis après ça, on est dû. Je pense que c'est janvier ou février 2020. Au commencement de. Février 2020. C'est pour ça que c'est très au commencement. La dernière, on l'a eu en 2015. Oui, on est obligé de le faire à toutes les 5 ans. 5 ans? Oui. C'est pour ça qu'on est obligé, ça doit prendre un an. On a dit qu'il faudrait commencer par novembre. Par le temps qu'on va, le conseil va être revenu. Là, de ce manière-là, le contrat est commencé. J'essayais juste de sauver de l'argent cette année. Oui, Mme Chaudière. Mais là, c'est la municipalité qui va donner les priorités pour les projets, qu'eux autres, après ça, la compagnie va juste déterminer les coûts, et ainsi de suite? Ou? Absolument. On va avoir une équipe de gestion qui va gérer le projet, puis le consultant va nous aider à les démarches sur le projet avec les lois provinciales, puis les nouveaux techniques dans la province pour les frais. C'est ça, OK. Après, ça serait important, M. Boucher, d'ajouter pour les redevances, les prochaines études, le terrain de baseball pour le projet. Parfait. OK. C'est tout? Tout le monde en faveur? Merci. Règlement de confirmation. 10.10, M. le maire. On l'a passé. Octroi pour les inondations. Mais on n'a pas. On l'avait ajouté à l'autre jour. Oui, mais on n'a pas voté dessus. OK. Je vais lire, si vous me permettez. That bylaw number 2018-58 being a bylaw to authorize the corporation of the city of Clarence Rockland to sign a grant agreement with the Ministry of Municipal Affairs in order to participate in the Municipal Disaster Recovery Assistance Program be adopted. OK. Secondé. Madame Chouanière. Question. Tout le monde en faveur? Merci. Règlement de confirmation.
Levert? Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2018-52, étant un règlement de confirmation de la réunion régulière du 7 mai 2018, soit adopté. Secondé. M. Zan, tout le monde en faveur? Merci. Ajournement 9h06.